Salut à tous les amis, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sans montage, tranquille, car nous avons tout simplement eu l'information aujourd'hui de l'arrivée d'un DLC avec une marque, enfin l'une des marques qui manquait le plus dans le monde du machinisme agricole, donc qui est Kubota. Donc j'espère que ça vous plaira, il n'y aura vraiment pas de montage, c'est vraiment light là. C'est vraiment pour parler du prochain DLC qui arrivera le 28 juin, tout simplement. Et puis voilà, donc allez, on perd pas plus de temps, pas d'intro. Donc Kubota Pack for Farming Simulator 22 coming, enfin du coup bientôt disponible. Je vous l'ai mis en français. Donc Kubota Pack, donc la marque Kubota arrive sur Farming Simulator 22 avec pas mal de matériel. Oui et non, parce que pour le prix de 11,99, il est en réduction jusqu'au 27 juin. De base, il est à 12,99, mais là, il est à 11,99. Donc, il y a déjà une petite réduction. Donc, il y avait déjà eu un petit teaser de la part de Farming Simulator avec tout simplement ce teaser. Donc, ils avaient mis For Earth, for Life ou je sais pas quoi, là, le slogan de Kubota. Donc, ils avaient fait sous-entendre ce DLC par ce teaser. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'extension à venir incluse de Season Pass, ok, ça on s'en fout. Arrive pour toutes les plateformes, évidemment, PC et console. 11 nouvelles machines et outils, ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité. Et là, ça devient tordu. C'est un petit peu... pas un coup de gueule, je vais pas pousser un coup de gueule, mais c'est vraiment du foutage de gueule, je trouve, de la part de Giants. Encore une fois, on a eu le DLC Antonio Carraro, la cata totale. Là, on a le Kubota, franchement, ils se rattrapent. Sauf qu'ils mettent un truc disponible juste en achetant le DLC, quoi. Vous allez voir, juste après, c'est ahurissant. Pour moi, c'est incompréhensible. Donc voilà, dans certaines régions, une version PC en boîte sera disponible. Vérifiez au prix de votre revendeur local. Donc il y aura une version en boîte disponible. Ok. Accueillir Kubota avec de nouveaux véhicules. Donc ça, c'est une petite chargeuse compacte. Tu peux, comme ici, faire du transport de palettes. Ça sert aussi pour du bois ou les petites bottes de paille ou de foin, il me semble. Donc moi, ça m'intéresse pas tant que ça, ce genre de matériel. Donc le pack comprend le Kubota M8, le plus gros tracteur de la multinationale Kubota. Sont également inclus les séries M5, M6, M7, ok. Donc là c'est plusieurs tracteurs. Deux UTV comme le populaire Sideki peuvent livrer rapidement des produits. Ou même vos amis, jusqu'à 4 personnes peuvent monter dans le Kubota RTV X 1140 avec 3 joueurs dans les sièges passagers du véhicule utilitaire. Et c'est là que c'est pas normal. En fait, tout simplement, ça inclut une nouvelle, entre guillemets, mécanique, tout simplement. On peut monter à plusieurs dans un véhicule, que ce soit voiture et camion. Mais cette fonctionnalité, elle n'est disponible que en achetant le DLC Kubota. Alors que sur l'opus précédent, donc Farming Simulator 19, nous avions eu un mode qui était totalement gratuit, certes que pour PC, donc là ce sera disponible pour PC et pour console, mais gratuitement. Et on pouvait monter dans tous les véhicules à plusieurs, donc dans les tracteurs, voitures et ainsi de suite. Que là, c'est vraiment que en achetant le DLC. Moi, je trouve ça pas normal. Voilà, pour moi, c'est pas normal. Déjà que le jeu, pour le prix qu'on a payé, il est pas foufou. Et en plus, franchement, ils auraient vraiment pu bien se rattraper avec leur mise à jour là. Tu te demandes pourquoi ils font des mises à jour des fois. En incluant vraiment une fonctionnalité comme ça. C'est ça qu'on veut voir arriver. Mais Giants ne l'ont pas encore compris. Après, peut-être que pour eux, chaque... comment on dit, il y a une expression qui dit tout travail doit un salaire, un truc comme ça. Tout travail gagne un mérite salaire, voilà, c'est ça. Donc peut-être que eux ils se disent ça. Après, oui, c'est vrai, mais bon, quand on fait quelque chose, qu'on prend beaucoup d'argent entre guillemets pour ce que ça vaut, c'est un petit peu du vol et du coup quand on vole, il faut payer quoi, il faut assumer. Donc voilà, ici on a la petite chargeuse compacte sur pneu. Donc ça peut servir pour du BGA. Ici il y a de l'ensilage, donc oui, je peux m'en servir. Il y a des possibilités. Donc là nous avons le M8 201, donc le tracteur le plus puissant. Il doit faire 200 chevaux à peu près. Donc le tracteur le plus puissant de la gamme Kubota, donc il est pas mal. On peut le mettre en roue étroite. Juste le truc dans les jantes qui est super bizarre, mais ça on s'en fout.
Ouais, non, vraiment pas mal comme tracteur. Après, à voir si c'est vraiment, tu peux bien les configurer quoi. Donc ici on peut voir qu'ils sont deux dans le véhicule, donc là c'est un petit peu un genre de buggy, un truc comme ça. Donc ils sont deux dans le véhicule, donc la mécanique de monter à plusieurs dans un véhicule. Donc on peut voir ici qu'on aura encore deux DLC cette année apparemment. Donc après il y a... Oui, ça ils nous disent le teaser, ce qu'ils avaient teasé en fait. Donc c'est où? C'est jeu. Ça va être jeu. DLC on va directement voir, donc 11,99. Donc en réduction jusqu'au 27 juin. Et là on peut voir les différents matériels. Donc là on a un petit tracteur M5 série. Je pense que ça peut faire pour les vignes. Voilà, tout simplement. 35 km/h, c'est pas fou en vitesse de pointe. 106 chevaux, c'est déjà pas mal. Le M6, qui est un petit tracteur aussi, jusque 141 chevaux, 40 km/h. Le M, c'est un M7. Un M7, c'est pas mal comme tracteur ça. Bon, après Kubota, c'est pas non plus la marque genre au niveau de John Deere ou de AGCO, tout ce qui est Fendt massé. C'est vraiment pas au même niveau. C'est quand même un niveau en dessous. Mais bon, c'est des tracteurs qui se valent. Voilà, 50 km/h, c'est intéressant. Donc là, on a le petit chargeur, deux petites chargeuses compactes. Là, on a le petit truc qu'on peut monter à 4 dedans. Et là, nous avons deux chargeurs. J'aurais préféré, moi, qu'ils mettent peut-être... Enfin, que j'aurais aimé qu'ils mettent peut-être une presse ou du matériel de fenaison ou aussi du matériel de fertilisation. Comme on sait, Kubota s'est associé avec Gverneland. Donc moi j'aurais peut-être aimé... Après c'est vrai que vu qu'il y a déjà du matériel Gverneland, ce serait un peu répétitif. C'est vrai que après oui, le contenu serait répétitif et ce serait peut-être aussi du foutage de gueule vu par certains. Mais je crois qu'ils font des déchômeurs, je suis pas sûr. Voilà, ils auraient peut-être pu. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous allez l'acheter ou non, ou le précommander ou non. En tout cas, moi je vous dis à dans quelques jours, à jeudi pour une toute nouvelle vidéo.